Si le droit de l'environnement repose sur un système de sources, il est aussi structuré par de grands principes. Ce sont des principes parfois connus du public et qui ont un certain nombre de caractéristiques. Ces principes d'ailleurs se rejoignent ou s'articulent assez facilement les uns les autres. Je peux en citer quelques-uns, notamment le principe de prévention, qui renvoie à l'adage bien connu en vertu duquel il est toujours préférable de prévenir plutôt que d'avoir à guérir. Donc la prévention est centrale en droit de l'environnement et pas très loin de la prévention, on parle aussi souvent du principe de précaution, dont on entend souvent dire du mal d'ailleurs, mais qui renvoie par exemple en matière de téléphonie mobile ou à propos des OGM, à des questions qui sont liées à la façon de gérer l'incertitude scientifique. Quand on ne sait pas, on prend un certain nombre de précautions. Et le droit de l'environnement, c'est aussi un principe spectaculaire, très connu, qu'on appelle le principe pollueur-payeur, en vertu duquel celles et ceux qui polluent, on pense en particulier, mais pas seulement, aux grandes entreprises multinationales dans certains secteurs, ont vocation à être rendus responsables de leurs actes mauvais ou néfastes pour l'environnement. Il y a aussi des principes plus récents, très intéressants, comme le principe de non-régression ou le principe de solidarité écologique, qui est très important parce qu'il nous permet de repenser la relation entre l'environnement et le monde des êtres humains.